Le 16 juillet 1982, Patrick Devers cesse ôter la vie en se tirant une balle de fusil dans la bouche. Pourtant, peu avant cet acte, il venait de déjeuner avec le grand réalisateur Claude Lelouch qui devait le diriger dans un film. Le cinéaste revient sur ce jour tragique. La suite après la publicité 60 ans que Claude Lelouch fait vibrer le public avec son amour pour le cinéma et pour la vie. Le cinéaste de 86 ans célèbre sa carrière en faisant ce qu'il préfère faire. Un cadeau. Il a organisé une tournée de ciné-concerts symphoniques. Le jeune marié époux de la romancière Valérie Perrin, et père de 7 enfants se confie sur sa carrière à cette occasion et partage de beaux souvenirs. Toutefois, dans les pages de Télé Magazine, le réalisateur révèle un moment de sa vie qu'il préférerait oublier. Lorsqu'on lui demande les plus grands souvenirs qui ont marqué son existence, Claude Lelouch a l'embarras du choix. À la question plus délicate de celui qu'il aimerait effacer, l'artiste fait part de ce jour tragique, la mort de Patrick Devers en 1982, à 15 jours du premier tour de Manivelle d'Édith et Marcel. Nous venions de déjeuner, là où vous et moi nous parlons en ce moment. Il était en super forme, fou de joie de faire le film. 1 heure plus tard, il était mort. Je n'ai jamais compris. Mais il y a eu ce coup de téléphone durant le repas, un truc bizarre qui a changé son destin. C'est un épisode d'une cruauté que je ne souhaite à personne. Le rôle que devait tenir Patrick Devers, celui du boxeur Marcel Cerdan, sera finalement tenu par son fils et homonyme. L'acteur regretté aurait dû donner la réplique à Evelyne Bouy. Tout semble donc avoir basculé avec cet appel téléphonique qui le pousse à repasser chez lui, avant d'aller débuter les entraînements de boxe. Le comédien retourne chez lui et met fin à ses jours en se tirant une balle dans la bouche avec une carabine offerte par Coluche. Plusieurs théories circulent sur l'origine de l'appel. Selon sa mère Mado Morin, il serait venu de la mère de sa fille Lola, Elsa, qui lui aurait indiqué qu'il ne reverra plus sa fille. En 2007, dans le documentaire Patrick Devers, le dernier jour diffusé sur France 2, sa fille Lola confirme elle-même que l'ultime conversation téléphonique entre ses deux parents aura été un élément déclenchant de son suicide. Cependant, pour d'autres proches, le héros de série noire accumulait les ennuis, entre impôts, dettes et addiction à la drogue. Victime d'abus dans son enfance, il était un homme meurtri par de multiples blessures. Il repose aujourd'hui au cimetière de Saint-Lambert-du-Lattay en Maine-et-Loire, dans le caveau de sa belle famille. La suite après la publicité.